Prince TV. Prince TV. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. On commence le journal aujourd'hui avec un jeune Ivoirien résident en Allemagne et qui a décidé de faire de la musique. Son nom c'est Alf. Il vient à peine de sortir son deuxième single intitulé Papaya. Il chante l'amour, il chante la splendeur, la douceur, la beauté de la femme. Franchement, je vous invite à aller le découvrir. Les liens seront dans la description. Il s'appelle Alf. Vous pouvez déjà checker de vous-même. Le titre, c'est Papaya, histoire d'amour. Franchement, allez le découvrir, allez liker, allez le soutenir, allez partager, allez lui donner de la force et puis trop de choses. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Saf King, Safarel Obiang, la nouvelle menace, le coup de poing de Jésus qui visiblement est en train de viser les étoiles. Voilà, on se rappelle de son sacre au Primude lors de l'édition 2019 et tout récemment, lors d'une émission intitulée Rien à cacher, Safarel Obiang a dévoilé ses nouveaux projets. On sait déjà qu'il a fait un featuring avec Sidiki Diabaté, objectif viser l'international. J'ai pu apprendre que Safarel Obiang prépare des coups, des featuring, des collaborations avec VG Dream, avec Niska, avec Kofi Olomide, avec Fally Ipupa du Cap La Merveille, El Marbioso, El Marabilla, El Rireror, El Pitichi, El Campio de Mono, El Cantador, El Matador, 3 fois Hustler. Imaginez Safarel en featuring avec Fally, qu'est-ce que ça peut donner? C'est tout ça que Arafat appelait le futur. Ne pas rester centré sur le coupé décalé, sortir aussi pour faire des collaborations avec des artistes à l'international pour booster le mouvement, pour toi-même jeter ta carrière et on attend de voir ce que ça va donner. Voilà, on a eu déjà ce qui s'est passé entre Sidiki Diabaté et Safarel Obiang. C'était intéressant, c'était beau, mais j'imagine déjà comment il va se débrouiller avec Fally, Niska. Bon, Niska et puis Safarel, ça va se savoir, ça va se savoir. Et je répète, c'est tout ça que Arafat appelait le futur. Pour ma part, Safarel aussi est en train de viser le futur, en train de se jeter dans le futur. On attend de voir les résultats. Tout ça pour l'évolution de la culture et de la musique ivoirienne. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une information relative à Mola Oumar, boss de M Group, boss du coupé décalé, qui s'est fait récemment interpeller par monsieur Zopo Marc, oncle de DJ Arafat, qui avait répondu à Makosso quant à la maison qui était vidée, nanani et tout. Donc l'oncle d'Arafat répond à Molar. Parce que rappelez-vous, lors du Primude, sinon bien avant le lancement du Primude, Molar avait annoncé qu'il allait offrir une maison à la dernière femme d'Arafat, en l'occurrence Carmen Sama, et leur petite fille Rafna. Chose qu'il a finalement fait devant tout le monde lors de la cérémonie des Primudes. Par contre, l'oncle d'Arafat a réagi en ces termes et je vais être clair, je vais résumer tout. Il a dit clairement à Molar, c'est bien de donner une maison à Rafna et à Carmen, mais ce ne sont pas les seuls enfants de DJ Arafat. Voilà, ils sont tous tes neveux. Quand ils vont grandir et qu'ils vont voir que toi, leur oncle, tu as décidé de donner une maison à une seule de leurs sœurs et que eux, quelque part, tu les as négligés, tu les as ignorés, ce n'est pas joli. C'est ce genre de comportement-là qui provoque la sorcellerie en Afrique. Voilà, même si eux, ils sont un peu benguistes, voilà, parce que Arafat avait 4 enfants. Et puis, il y a Owen à côté même. Owen qu'il a eu avec Alexia Vodi, qui n'a pas été trop présenté. Donc, en somme, 5 enfants. Et parmi les 5, Mola choisit une seule personne qui donne maison. Et les autres là, Mola, eux aussi, ils doivent pas habiter. Ils doivent pas avoir maison aussi. Voilà, c'est en ce sens-là que le pasteur Zopo Marc, oncle de DJ Arafat, a interpellé Mola Oumar. Voilà. L'acte qu'il a posé est certes à saluer, mais quelque part, faut penser aussi aux autres. Voilà, faut penser aussi aux autres. On attend de voir la réaction de Molar. On attend de voir si, en tant qu'oncle, je parle pas en tant que membre du coupé décalé ou membre du showbiz, mais en tant qu'oncle des autres enfants aussi, si Molar finira par réagir comme il a eu à réagir pour Rafna et pour Carmen Sama. Molar a ses raisons, mais on attend de voir comment il va réagir, comment il va répondre, pourquoi pas, comment il va agir pour les autres aussi. Parce que je répète, c'est ce genre de comportement qui provoque la sorcellerie en Afrique. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec l'affaire qui oppose toujours, parce que c'est pas encore terminé, Debordo Likunfa Vakacha, le maître au pas la nation, le Huizagara, le Mimi
et le pasteur, le général de Dieu, le père spirituel de la Chine, Poporopo, Camille Makosso. Alors, rappelez-vous, il y a quelques jours encore, Debordo a fait une vidéo où il était très stressé, très en colère, où il a bombardé Makosso. La vidéo de Debordo Likunfa était claire. Il s'est assis, il dit lui, il a reçu des informations venant de chez le ministre Ahmed Bakayoko, comme quoi un staff de la Yorogang, la mère de DJ Arafat et pasteur Makosso lui-même sont allés le dénigrer auprès du ministre Ahmed Bakayoko, qui se veut pourtant bienséant vis-à-vis de la culture ivoirienne, pour boycotter Debordo, pour l'éteindre, pour le salir. Trop de choses, voilà. Il a clashé Makosso, il a menacé, il a insulté. On attendait une réaction parce qu'on connaît bouche de Makosso. On voit Makosso dans ses directs, comment il est chaud, comment il est nerveux. D'après lui-même, c'est un enfant d'Abobo. Et moi, j'attendais quelque chose de ouf. Malheureusement, on n'a pas compris. Makosso a fait montre d'une certaine sagesse, j'ai envie de dire, sans pour autant avoir régné le fait d'être allé chez le ministre Ahmed Bakayoko. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas vu cette partie-là. Mais dans une vidéo que j'ai pu voir hier, Makosso déclare qu'il offre, bon, on va pas dire qu'il offre, qu'il promet 500 tickets pour le concert de Debordo Likunfa. 500 tickets qu'il offre, non, qu'il promet, voilà, aux magnons de Debordo Likunfa, aux légionnaires de Debordo Likunfa, pour le soutenir dans son concert. Un peu pour dire, ouais, oublions l'affaire de je suis allé chez le ministre pour faire tant. Voilà, il est redevenu le pasteur, c'est plus le Noussi. Bon. D'aucuns diront que Debordo l'a tellement menacé, Debordo a été tellement agressif, Debordo a été tellement direct que Makosso a eu peur. D'aucuns aussi diront que, bon, trop de choses dans ce mouvement. C'est qui est sûr, on attend de voir les 500 tickets que Makosso a promis donner aux légionnaires de Debordo Likunfa pour aller le soutenir. Et on espère que ce que Debordo a dit n'est pas vrai. Allez voir le ministre pour le boycotter. Parce que Debordo aussi, il est nerveux. Ces 2,25 ne font pas 50. Pour notre part, on attend de voir la réaction de Debordo vis-à-vis de ce petit cadeau 500 tickets. Et on attend le concert proprement dit. Voilà, trop de choses. On continue. TV. On poursuit maintenant avec une information que j'ai pu extirper de l'un des nombreux directs du général Camille Makosso. Vous le savez, beaucoup actif sur les réseaux sociaux. Alors, il y a peu de temps, on lui demandait, mais toi-même là, tu parles beaucoup sur les réseaux sociaux là. Est-ce que tu as apporté ta contribution, ton soutien à la famille d'Arafat, à sa femme et son enfant? Vu le standing qu'il se donne sur les réseaux sociaux, il se devait de répondre. Et bien évidemment, lors d'une vidéo directe, il a appelé Siro du groupe Yodé Siro, qui, comme vous le savez, était membre du comité d'organisation des funérailles de DJ Arafat. Et en live, il a appelé Siro. Est-ce que tu vois ce que les gens racontent? On dit, je n'ai rien donné, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Est-ce que c'est pas devant toi, j'ai fait ma part? Et Siro a reconnu que vraiment le pasteur Makosso a donné son yako, c'est le mot qu'ils ont utilisé à la femme d'Arafat, et que lui-même, il a été étonné de voir que Makosso n'a pas filmé tout ça et tout. Mais l'information qui nous importe, ça veut dire après cette partie, Makosso a demandé à Siro, votre prochain album c'est quand? Il a dit le mois prochain. Vous voyez, le mois, on est en octobre, donc novembre, le mois prochain. Mais bizarrement, on ne sent pas la promotion. Voilà, parce que je viens de fouiller ce matin. Apparemment, selon les sources proches de Yodé Siro, l'album sortira fin décembre 2019. Mais on ne sent pas la promotion, les vieux pères. Yodé Siro, c'est plus de 20 ans de carrière. C'est vrai, on dit en zouglou, ça réussit toujours. En zouglou, ça réussit toujours. Mais il faut faire la promo, les vieux pères. On ne sent pas le truc. On sent pas qu'il y a l'album qui arrive. Il y a 10 ans, quand Signe Zodiac devait sortir, tout le monde était branché, tout le monde était connecté parce qu'on sentait déjà l'effet des Signes Zodiac même avant le lancement de l'album. Mais cette fois-ci, là, l'album doit sortir en décembre, tout près là. Mais on ne sent pas. Bougez-vous, hein, Yodé Siro. Je répète, c'est vrai, les vieux pères. En Zouglou, ça réussit toujours. Mais il faut faire promotion, faut que les gens soient au parfum. On attend de voir. Moi, je me suis pressé parce qu'il y a longtemps, depuis autant. On continue. TV. On termine ce journal maintenant avec Bomba Amisara, rappelez-vous, qui a remporté le prix de meilleure artiste féminin du coupé décalé lors de l'édition des Prix Mudes 2019. Et juste après, les commentaires sur les réseaux sociaux, les critiques, les mauvaises langues l'ont poussé à être un peu déprimée, un peu dessus. Elle ne comprenait pas pourquoi tant de méchanceté. Elle s'était même exprimée sur les réseaux sociaux, nous laissant croire qu'elle allait arrêter la musique parce que les gens parlent trop mal, bouche des gens est trop sale. Voilà, elle a encaissé les frustrations, elle a reçu des soutiens et elle a décidé de convertir toutes ces mauvaises paroles, toutes ces mauvaises langues, toute cette frustration en chanson. Et elle a sorti un titre à cause de tous ceux qui l'ont incité.
C'est bien, c'est la meilleure solution. Convertir toute cette frustration en chanson. Et le titre, c'est Jamais la honte, que je vous invite à aller découvrir pour la soutenir. Voilà. Soutenez les artistes au lieu de vouloir casser leur morale. Ça ne vous apportera rien. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas aussi d'aller soutenir l'artiste Alph dont on a parlé en début de vidéo. Soutenez-le, donnez-lui de la force et abonnez-vous aussi à notre compte Instagram. C'est entièrement gratuit et je vous assure, à la longue, c'est bon pour la santé. Au revoir.